L'heure est grave chez Marvel Studios et on en parle dans cette vidéo. Aujourd'hui, on parle de rumeurs également. On va parler de rumeurs en fin de vidéo. On va d'abord parler un petit peu de tout ce qui a été dévoilé hier par un article dévoilé par Variety, dans lequel on retrouve beaucoup d'informations concernant l'avenir du MCU, ce qui ne va pas, et il y a beaucoup de problèmes en ce moment. Et comme quoi le studio est en train de tomber en ruine, entre guillemets. Mais au moins, ça veut dire qu'il y a une certaine remise en question derrière tout ça. En essayant de voir le côté positif des choses, je me dis que peut-être que ce genre de remise en question à ce moment précis pourra être efficace pour l'avenir du MCU, parce qu'on sait tous très bien que la phase 4 et la phase 5 n'ont pas pour le moment satisfait la plupart des fans. Il y a beaucoup de personnes qui décrochent et beaucoup de projets également qui ne sont plus à la hauteur des attentes de tout leur public. Donc on en parle un petit peu dans cette vidéo. Mais bien sûr, avant de continuer, je tiens à vous préciser une chose, spoiler si vous ne voulez rien savoir, c'est tout simplement important que je vous le dise parce que ok, on va parler de news en interne, de coulisses, etc. Mais il y a aussi pas mal de rumeurs que je vais évoquer dans cette vidéo. Donc si vous ne voulez rien savoir, quittez la vidéo à partir de plus ou moins la moitié. Je vous le dirai, je ferai un petit rappel juste avant de passer en spoiler. Commençons donc par les news qui se déroulent un petit peu en interne. Apparemment, donc selon l'article de Variety sur Marvel Studios, en coulisses, il y aurait eu des discussions comme quoi Kang pourrait être remplacé par Dr. Fatalis, Doom, dans cette saga en fait, cette saga du multivers. Fait logique de penser que normalement Doom devait être le grand antagoniste de cette saga, mais en même temps je me dis que c'est un peu tard pour changer. Je pense pas qu'ils puissent faire machine arrière aussi facilement. Ils avaient également pensé faire un recast de l'acteur Jonathan Majors. Ok, ça je pense que ce serait plus probable. Donc je sais pas si vous êtes au courant, mais ça fait des mois que l'acteur est un petit peu dans la sauce, notamment à cause de certaines allégations à son encontre, comme quoi il aurait eu des agressions sexuelles envers une certaine personne, et peut-être même qu'il aurait eu des comportements violents. Bon, je vais pas trop me positionner, mais il y a quand même pas mal d'infos qui relayent comme quoi il pourrait être innocent, mais en même temps, ça fait quand même tâche sur sa carrière, c'est tout à fait compréhensible. Et le fait que Marvel Studios ait eu des discussions, parce que je vous rappelle que l'acteur n'a toujours pas eu son jugement, on ne sait toujours pas s'il est coupable ou s'il est innocent, mais en attendant, les studios ont quand même tenté de regarder s'ils pouvaient le recast, ou alors changer le méchant de cette saga avec Dr. Fatalis. Cette idée de changer de méchant ne me correspondrait pas dans le sens où ce serait davantage le bordel avec le MCU. On sait déjà que c'est pas facile pour tout le monde de suivre avec tout ce qui est des projets de multivers en ce moment. On a de plus en plus des apparitions justement du personnage de Kang qui nous montrent comme quoi c'est la grande face de cette saga. Mais alors, si on veut changer et mettre Fatalis, je trouve que c'est tard. Effectivement, ils auraient dû commencer directement dès le début en introduisant le personnage, et il faut savoir que Fatalis ne doit pas être un plan B. Fatalis doit être un méchant exploité sur toute une saga. Il a le mérite de pouvoir être exploité sur plusieurs films, sur plusieurs grands événements. Donc, je trouve que c'est un petit peu trop le bordel en ce moment, et j'espère qu'ils vont rapidement trouver une solution, mais encore une fois, ça prouve que le studio est en grande remise en question quant à l'avenir de l'acteur dans le MCU. Maintenant que cette news a été abordée, j'aimerais vous aborder donc une autre petite news aussi toute importante avant de passer sur la grosse rumeur vers la fin de la vidéo. Cette rumeur est vraiment incroyable et si elle arrive, ça peut être totalement dingue et on a des petits éléments par-ci par-là. Mais avant tout, on va parler d'autre chose, également du film Blade. Le film Blade qui est en production depuis maintenant 4 ans, qui est malade depuis maintenant 4 ans. On sait que le film Blade, dont le personnage principal serait tenu par Mahershala Ali, il est en difficulté depuis très longtemps, et beaucoup trop longtemps selon moi. Il y a eu beaucoup trop de réécriture du script. Je crois qu'il y a eu 4 ou 5 réécritures du script, ce qui est énorme. Et l'acteur Mahershala Ali avait menacé, on va dire, de quitter la production du film, parce que justement, il n'y avait rien qui pouvait l'intéresser. Et au vu du nombre de réécritures des scripts, il se rendait compte qu'au final, le projet l'intéressait de moins en moins. Le projet n'a pas l'air de pouvoir se mettre sur de bons rails, malheureusement, mais au final, il n'est pas encore sûr qu'il parte.
on ne sait pas encore. Il y avait même un script dans lequel le personnage principal de Blade ne serait pas un personnage principal, justement. Il aurait été relégué à la 4e place du nombre d'importance, on va dire, du personnage dans le film. Ce n'est pas du tout normal. Et donc on comprend un petit peu le coup de gueule de l'acteur qui menaçait aussi de quitter le projet, et on comprend également pourquoi ce projet, je pense, ne verra peut-être jamais le jour malheureusement, et ça pourrait être très triste en effet, parce que c'est un personnage que j'avais envie de redécouvrir à l'écran après la version de Wesley Snipes dans la fin des années 90. Je voulais y voir une belle itération justement de ce personnage, et malheureusement ce n'est pas impossible que le projet soit annulé. Et donc on espère en tout cas que ça va pouvoir revoir le jour et reprendre un petit peu du poil de la bête. Ensuite, on passe à une autre information. Ça peut mener à beaucoup de controverses. C'est également le retour de Scarlett Johansson ou encore de Robert Downey Jr. dans le rôle respectif d'Iron Man et de la veuve noire Black Widow. C'est une chose qui pourrait arriver. En effet, dans le MCU, il y a eu des discussions, une fois de plus, avec les acteurs, et je pense même que Robert Downey Jr. a donné son feu vert. Donc c'est pas impossible qu'on retrouve ces deux acteurs à l'avenir dans le MCU, probablement dans Secret Wars, et peut-être même pour Robert Downey Jr. dans Armor Wars. Ce n'est pas impossible, mais alors, est-ce qu'ils vont faire revivre les personnages avec la magie ou quoi que ce soit, ou alors est-ce qu'ils vont les faire revenir via le multivers? Ce qui, selon moi, serait une meilleure façon d'honorer leur passage dans Endgame, leur mort dans Endgame, parce que si on fait revivre leurs personnages dans leur univers de base du MCU, ça va ruiner tout ce qui a été construit juste à Endgame. Déjà que tout ce qui se passe après, c'est un petit peu le bordel, mais faire ça d'autant plus, ça va niquer davantage tout ce qui a été construit pendant 10 ans. Donc, je pense que la meilleure chose à faire, c'est justement les ramener avec le multivers, et possiblement Natasha d'un univers où ce serait pas elle qui se serait sacrifiée, mais Hawkeye sur Vormir, et Iron Man dans un univers où, une fois de plus, il ne se serait pas sacrifié, ou peut-être qu'il serait en version supérieure à Iron Man, ça je ne saurais pas trop. Il y a également 2-3 rumeurs qui parlent justement du fait qu'il puisse revenir dans le film Armor Wars, et je pense que s'il revient, ce serait sous forme de flashback. Je sais pas ce que vous pensez, vous, de ces deux petites rumeurs des deux acteurs sur le retour dans le MCU. Moi, je suis pas trop chaud, honnêtement, sauf si c'est avec le multivers, mais globalement, j'espère qu'ils vont garder et honorer leur mort dans Endgame. Maintenant, je voudrais vous parler de cette rumeur de fin de vidéo, donc si vous voulez rien savoir, c'est avec spoiler, donc quittez cette vidéo si vous voulez rien savoir. On va spoiler en masse sur cette grosse rumeur. Cette rumeur, elle parle de Avengers Secret Wars, mais également de l'équipe d'Avengers multiverselle montée par le TVA. En effet, dans cette équipe, on retrouverait les deux leads de l'équipe, un peu comme Iron Man et Captain America dans les Avengers originaux. On retrouverait les deux leads qui seraient menés par Tobey Maguire en Spider-Man et Hugh Jackman en Wolverine. Ces deux personnages-là peuvent être donc les deux personnages prime de leur version prime, on va dire, des personnages, puisque en effet, la TVA voudrait construire une équipe multiverselle d'Avengers qui reprendrait les versions prime de leurs personnages pour mener à bien cette guerre multiverselle contre les Kang, le multivers, etc. Apparemment, donc c'est toujours cette rumeur qui est énoncée par Can We Get Some Toast, relayée peut-être par Daniel RPK ou encore My Time to Shine. Cette rumeur dirait également que Tom Holland, dans ce film, serait en effet l'élu du MCU. Est-ce que Tom Holland mériterait-il d'être l'élu de Chosen One du MCU? Je sais pas, mais en tout cas, ça prouverait que non seulement Tobey Maguire ne serait pas la version prime de Spider-Man, mais plutôt Tom Holland, qui en effet a plus de développement dans le MCU, il pourrait donc être la grande face du MCU à l'avenir, et en même temps, ça se comprend, Tom Holland est adoré de beaucoup de personnes, c'est un petit peu la grosse face du MCU depuis Endgame, avec Doctor Strange peut-être, Wanda, etc. Donc ça m'étonnerait pas, en effet, que Tom Holland soit aussi important dans cette nouvelle phase. Et donc avoir une équipe d'Avengers multiverselle menée par Tobey Maguire et Hugh Jackman en
Spider-Man et Wolverine, ça peut être également quelque chose de fou. Honnêtement, je trouve l'information incroyable et j'ai envie, en effet, de voir ce duo à l'écran dans Secret Wars. Parce que rappelez-vous, il y a Kang Dynasty qui, logiquement, devrait se baser sur les Avengers de la Terre originale qui combattraient différents variants de Kang, etc. Et dans Secret Wars, où Kang aurait gagné, il y aurait justement tous ces Avengers du TVA qui seraient donc formés par ce TVA justement pour être envoyés un peu partout à travers le multivers et essayer de réparer tout ce bordel causé par Kang. J'espère en tout cas que cette vidéo avec beaucoup d'informations a été claire et qu'elle vous a plu en effet. Cette rumeur de dernière minute ajoutée avec Tobey Maguire et Hugh Jackman est tout simplement incroyable. Mettez-moi donc en commentaire ce que vous pensez et également ce que vous pensez un petit peu de la situation de Marvel Studios en ce moment. N'hésitez pas donc à mettre le commentaire et aussi à liker la vidéo, ça fait toujours plaisir. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner. Également, on est de plus en plus nombreux chaque jour sur la chaîne et ça fait toujours plaisir également. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. À très bientôt pour de nouvelles vidéos.